Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Club Vidéo. Moi, c'est Marie-Lou. Moi, c'est Juliette. Et aujourd'hui, on a reçu Linda Johnson, qui est comédienne. Donc, on a surtout parlé de ses rôles marquants, comme dans Fugueuse, dans Rumeur et au théâtre. Oui, on a aussi parlé du film Sound of Music. Et c'est tellement un beau film qui fait du bien. Je pense que si je pouvais être un film, je voudrais être ce film-là. Sinon, si je pouvais être un restaurant, je serais le Pacini. C'est tellement le fun, le Pacini. Je sais pas pourquoi je parle de ça, là. C'est juste... Oh mon Dieu, ça me fait penser. Merci, Pacini, de commencer le podcast. On vous en est très reconnaissant. Oui. Bon épisode. Bon épisode. Oh, hi, Mark. Regarde la guerre, c'est pas une raison que ça fait mal. Tu veux Gauvin, Mike Gauvin? Un peu ça. Ça peut-tu faire un Allô, Linda, ça va bien? Allô, ça va bien? Oui, merci, toi? Oui, Merci d'être là. oui, vraiment. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Est-ce que tu veux nous... Ben, t'es comédienne. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ton parcours? Comment t'as commencé dans le milieu? On a combien de temps? Prends le temps que tu veux, il n'y a pas de stress. Moi, c'est la question que les gens répondent le je plus taquine. longtemps. Comment j'ai commencé? Faut dire que moi, avant d'aller au cégep, je n'avais pas d'intérêt pour le théâtre. OK. Je m'intéressais à la scène par la musique, par la chanson. Donc, je rêvais d'être bassiste. Je rêvais d'avoir une bass puis de jouer de la bass. Mais je prenais des cours de chant parallèlement à ça. La bass, j'en ai jamais eu puis j'ai jamais joué. Mais j'ai toujours aimé la scène par le chant, par la chanson, en fait. Je pense quand j'étais au cégep, justement, j'ai fait une année au cégep Saint-Laurent. Ah, OK. Et deuxième année, cégep du Vieux-Montréal, parce que je suis déménagée pas très loin d'ici. Donc, j'étais comme tannée un peu de faire la route en métro, autobus. Puis je m'étais dit, ça va être plus logique si je m'en viens au Vieux-Montréal, alors que j'habite comme à 4 rues du Vieux-Montréal, tout ça. Ouais. Cela dit, j'ai détesté le Vieux-Montréal. L'architecture du Vieux-Montréal, j'entends, parce que quitter Saint-Laurent, pour ceux qui connaissent le cégep Saint-Laurent, c'est tellement beau, c'est tellement un bel environnement. Bref. Fin de la parenthèse. Mais donc, tout ça pour dire que la bonne nouvelle là-dedans, c'est que comme j'aimais pas vraiment le cégep du Vieux-Montréal, je me sentais vraiment pas d'appartenance, perdue et tout, bien, je me suis inscrite. Je suis assez débrouillarde, fait que je me suis inscrite. Je me suis dit, tiens, je vais pas passer une année de morosité comme ça. Fait que je me suis inscrite à la troupe de théâtre du Vieux-Montréal. Et donc, j'ai passé l'audition, j'ai été acceptée. Puis c'est comme ça que j'ai découvert le théâtre, puis j'ai eu la piqûre, en fait, du théâtre. Ah ouais. Et suite à ça, il y a une de mes amies qui m'a dit « Mais pourquoi tu fais pas tes auditions dans les écoles de théâtre? » Je savais même pas que ça existait, des écoles de théâtre. Là. Je savais même pas que tu pouvais aller étudier là-dedans. Moi, j'étudiais en art, puis je m'étais inscrite en design de l'environnement à l'Université de Montréal en me disant « Ben c'est là que je m'en vais. » Et entre ça, la rencontre avec cette fille-là, qui était dans mon cours de chant, qui m'a dit « Pourquoi tu t'inscris pas en théâtre? » Bien, c'est ce que j'ai fait. En fait, je me suis inscrite au conservatoire et à l'École nationale de théâtre. Et j'ai été acceptée. Alors là, j'ai eu un choix à faire entre l'École nationale et l'université. Puis là, je jonglais avec ça. Puis je me disais, boy, qu'est-ce que je vais faire après? Tu sais, comme, qu'est-ce que je vais faire après l'école de théâtre? Parce que c'était comme, je connaissais vraiment pas grand-chose à ça, mais je savais que j'aimais ça. Ça, c'était la seule conviction que j'avais. Fait que donc, c'est ça. Fait que je suis rentrée à l'école de théâtre en septembre. J'ai sorti, à l'époque, c'était 4 ans. Là, j'ai rendu 3 ans, mais à ce moment-là, c'était 4 ans. Je suis sortie, puis en un mois avant que je termine l'école, il y a 2 réalisateurs de Radio-Canada qui faisaient la tournée des écoles de théâtre parce qu'ils partaient un nouveau téléroman puis ils cherchaient des jeunes. Alors, j'ai auditionné, puis j'ai eu le rôle de Maryse dans 4 et demi. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, et ça a duré pendant 7 ans de temps à la télé de Radio-Canada. Fait que c'était parti. Fait que le train a démarré comme ça. Oh, mon Ouais, Dieu, c'est le fun. ouais. T'as pas eu la période de néant? Non, de comme- j'ai pas connu ça. Écoute, regarde, en Wood, j'ai pas connu cette période-là, effectivement, comme la plupart en tout cas, plusieurs de mes collègues ou de mes amis ou de peu importe, là, que le départ, des fois, est un petit peu plus ardu, ou est-ce que tu fondes une compagnie de théâtre, ou est-ce que, tu sais, c'est pas toujours évident, hein, c'est un milieu qui est pas toujours facile, mais j'ai eu cette grande chance-là, on va dire ça comme ça, ou ce grand privilège-là, ouais. Mais c'est ça, c'est fou quand même que tu connaissais comme même pas le milieu ou genre que tu savais même pas que c'était un métier quasiment possible puis t'as juste appliqué puis ben tant mieux. Je pense qu'il y avait beaucoup sûrement en tout cas, on va dire comme un peu d'innocence là-dedans, mais dans le bon sens. Là. Je te dis pas de façon péjorative, mais il y avait quelque chose de très...
très innocent, là, Ouais. où est-ce que je faisais un choix à mon jeune âge, mais je suis pas sûre qu'aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je ferais ça comme ça, mais regarde, ça a fonctionné. Ouais, Ouais, c'est c'est ça, ça. tant mieux. Puis, ben, ton premier rôle, justement, c'était dans 4,5. Est-ce Ouais. que, comment ça s'est passé? Tu sais, j'imagine que tu n'avais pas vraiment fait de tournage avant, de ce que je comprends. Pas du tout. Alors, j'ai tout appris, là. J'ai Mhm. tout appris. Mais c'était une grande chance parce que la télé, à ce moment-là, n'allait pas aussi vite que maintenant. Ouais. Et c'était une autre façon de faire. Donc, pouvez-vous vous imaginer qu'on tournait une scène, quand on avait fini, on la revisionnait. Ah On ouais. allait la visionner. Il y avait un grand écran dans le studio de télé. Puis là, on allait voir la scène. Puis là, chacun faisait son commentaire. « Oh, peux-tu la refaire? Il me semble que là-dessus, ça marche pas. » On retournait, on la faisait. Ah ouais. Alors, on avait 2 jours de répétition pour... c'était 8 jours de studio. OK. Donc, on répétait, c'était des demi-heures, 4,5. Donc, on répétait 2 jours dans les décors, carrément. On était sur place, fait qu'on pouvait comme mimer les choses et tout. OK. Puis après ça, on tournait les épisodes. Fait que ça a été une très, très, très bonne base et une très bonne école pour moi, Ouais. ça. Ouais. Ah, wow. Puis Ouais. Est-ce que ça a été dur de... Parce que quand même, là, c'était comme du jeu de théâtre à l'école, j'imagine. Est-ce que ça a été dur de transitionner vers la télé? C'est quand même un jeu un peu différent, Oui. j'imagine. Bien, tu sais, la télé, c'est plus petit. On vient capter plus l'intérieur, l'émotion. Le théâtre, tu sais, il faut... Fait que oui, je pense que j'ai dû m'ajuster. En même temps, à l'école de théâtre, on n'arrêtait pas de me dire plus gros, plus Ah, grand, OK. plus... Fait que, tu sais, probablement que j'étais pas très loin de la télé, dans le sens que ça n'a pas été trop un grand ajustement. Mais c'est sûr qu'il y en a eu un, là, tu sais, parce que c'est filmé, fait que c'est juste là. Mais je pense que j'ai comme pogné, là, tu sais, en bon québécois, j'ai catché un peu la technique, comment ça marchait. Mais c'est sûr que le fait de l'avoir fait sur 7 ans, ça m'a permis de pouvoir ajuster tout ça, d'ajuster le jeu, de le bonifier, de l'améliorer, c'est sûr, là. Mhm. Ouais. Ouais, puis de comprendre ce langage-là, ce langage technique-là, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je me demande tout le temps, comme, à l'école, ben, tu sais, évidemment, j'ai pas étudié en théâtre, fait que je me demande des fois comment on enseigne, genre, un peu les différences, comme, est-ce que vous voyez vraiment pas par rapport à la télé, comme au jeu de caméra? Je sais pas si ma question est claire. Qu'on voit pas? Genre, mettons qu'ils enseignent zéro, comme le jeu devant la caméra, mettons? Bien, hey, c'est une bonne question que tu poses parce que ce qui est ironique, c'est que quand j'étais à l'école de théâtre, en fait, je dis on, puis là, j'exclus ma cohorte, puis vous allez comprendre pourquoi. On avait, il y avait à l'école de théâtre un cours de télé qui était donné par Rémi Gérard. Ah ouais. Et donc, il y avait un cours là, de caméra. On appelait ça un cours de caméra. Quand Gilles Renaud, qui était à l'époque directeur de notre section interprétation, section française, parce que, tu sais, l'École nationale de théâtre, il y a 2 sections, anglais-français. Quand Gilles Renaud est parti, c'est André Brassard, le metteur en scène, qui a pris les rênes de la section francophone de l'École nationale. Ah ouais. Et André était contre tout ce qui était télé. C'était un puriste du théâtre. Fait que ce cours-là, quand on est arrivé en 3e année, a pris le champ. Alors, Ah on n'a ouais. jamais eu, Oh, ironiquement, de cours de télé. Notre cohorte n'a pas eu, on n'a pas eu droit à cet atelier-là. OK. Ouais. Mm. Bon. Fait que je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils ont remis après. Je pense que oui. Sûrement. Mais c'était une vision qu'André Brassard avait. Puis il se disait, ici, c'est une école de théâtre, on fait du théâtre. Donc, il avait comme vraiment éliminé la télé. Ce qui est pratiquement impossible aujourd'hui parce que si tu étudies en théâtre, si tu vas gagner On ta a vie. beaucoup que c'est ça. Ben Ouais. oui, c'est qu'on a besoin de la télé. Là. Il y a des écrans partout, il y a des caméras partout. On a besoin d'avoir cette notion de jeu-là. Tu sais. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que la plupart des gens que je connais qui étudient en théâtre, c'est plus dans le but de faire de la télé Ben que oui. du théâtre, dans le fond. Ouais, c'est vrai. ouais. 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 Ouais, c'est plus dur de vivre du théâtre, là Mhm. aussi. C'est moins, Ah, c'est moins payant. Définitivement. Non, ça ne l'est pas. Ouais, c'est Ça ne l'est pas. Il faut avoir une grande foi, un grand plaisir. Tu le fais pour la gang, pour le texte, mais c'est pas pour les sous, ça, c'est sûr. là. Ouais. C'est pas payant. Non. Ouais. Non. Est-ce que tu as une préférence entre le jeu caméra ou le jeu de théâtre? Bien, je pourrais pas me passer de théâtre longtemps. Je trouve que le théâtre, ça permet de voir un peu, de prendre... C'est comme prendre un selfie, là, de où tu es rendu dans ton... intérieurement, puis dans ton travail d'acteur ou d'actrice. Je trouve que ça te permet de mesurer. C'est comme un baromètre pour voir tu es rendu où dans ta capacité à livrer une émotion, dans ta capacité à aller absorber, à aller chercher les gens, à aller les interpeller, à aller les chercher.
Ta capacité aussi de revivre ça soir après soir. Tu sais, c'est sûr qu'il y a il y a des répétitions. Tu sais, généralement, tu répètes un bon 3 mois avant d'arriver au soir de la première. Mais quand même, fait que je pourrais pas me passer de théâtre. Je trouve que c'est essentiel. Maintenant, des fois, la vie, elle est escalée. J'ai refusé beaucoup de théâtre quand je faisais... tu sais, après 4 ans et demi, je suis tombée dans Rumeur. J'ai fait Rumeur pendant un autre 6 ans. J'avais des jeunes enfants. J'ai refusé beaucoup de théâtre. Fait que est-ce que ça a joué contre moi à un moment donné, puis le mot était, ben non, Linda ne fait pas de théâtre ou elle n'est pas disponible. Mais j'assume ça complètement parce que je pense que physiquement parlant, j'aurais pas été capable. J'aurais pas été capable d'aller faire du 6 à 6 sur Rumeur, puis m'en aller au théâtre le soir, puis 2 jeunes enfants à la maison. Il a fallu que je préserve ma santé mentale et physique, puis aussi ta réputation. Tu sais, veux pas non plus être sur scène le soir puis être poche. C'est ça, puis être à moitié partout des fois. C'est ça. Fait que c'est un choix que j'ai fait. Mais est-ce que ça m'a nuit? Je sais pas. Mais en même temps, je me dis, bon, le téléphone sonne encore aussi pour le théâtre. Peut-être, tu sais, on ne sait jamais. Hein? Faut comme un peu prendre des risques là-dedans, puis faire des choix. Fait que c'est ça. Puis comment t'adaptes, mettons, ton jeu théâtre versus télé? Comme, je sais pas si c'est clair. Ben, comme je disais tantôt, il y a toute la question de la projection. Au théâtre, il faut projeter. À la télé et au cinéma, tu ne projettes pas. Tu ne pourras pas commencer à crier dans ta scène, à moins que ta scène demande que tu cries. Mais, tu sais, généralement, c'est une conversation comme on est en train d'avoir là, vous et moi, à distance, à cette distance-là. Donc, alors qu'au théâtre, même si c'est une scène intime, il y a quelque chose de plus que tu vas aller rajouter. Il y a comme quand même une conscience qu'il faut que la dernière rangée, dans le fond, t'entende, même si c'est une scène d'intimité. Et il y a quelque chose dans le corps aussi, dans ton maintien, qui est un peu artificiel au théâtre. Tu sais, si tu es assis à terre au théâtre, tu ne vas pas être assise en indien comme ça, à moins que le metteur en scène l'ait demandé, que ça se fasse partie. Mais tu sais, généralement, si tu es assis, il y a quelque chose comme dans la droiture, qu'il faut que tu sois comme la colonne bien plantée justement pour aider à la projection, tout ça, alors que si tu es à la télé, je trouve qu'il y a comme une urgence ou il y a comme un maintien qui se manifeste ailleurs, qui va se manifester peut-être... je ne sais pas, dépendant si on a des rôles d'émotion, un rôle émotif à livrer, mais il y a quelque chose de plus spontané, je pense, à la télé. Il y a quelque chose de plus, OK, on l'a fait, on la refait. Il y a comme quelque chose où tu as une deuxième chance, une troisième chance, alors qu'au théâtre, c'est à soir, c'est one shot, tu as oublié ton texte, tu as un blanc. Il y a comme, ça fait appel à d'autres zones du cerveau. Je pense que tu n'as pas besoin en télé. OK, ouais, c'est vrai. Il y a comme un filet qui est là en télé, d'une certaine façon. Et on peut la reprendre, tu sais. Oui, qui n'est pas là au théâtre. Ouais, il y a comme un sans-filet au théâtre. Puis le fait d'être devant le public, est-ce que ça te motive? Ça te fait quelque chose d'avoir comme des réactions live? Ah, c'est sûr. C'est tellement enivrant. C'est tellement un support incroyable. Ben oui, puis surtout quand tu fais de la comédie, ben là, t'entends des rires. C'est sûr qu'il y a quelque chose... c'est une sensation extraordinaire. Puis d'entendre une mouche voler dans une scène qui est très dramatique aussi, c'est très nourrissant, tout ça. Parce qu'on entend tout au théâtre sur une scène. C'est pas vrai qu'on n'entend pas le papier qui se défait, puis la personne qui dit « Il jouait dans quoi, lui? » Alors, on entend tout sur une scène de théâtre. On entend le spectateur, tu sais. OK. Ouais. Puis, est-ce que tu aimerais ça explorer, mettons, d'autres formes d'art, justement, que le théâtre puis la télé? Comme, si j'ai bien lu, tu as fait de la sérigraphie. Tu as comme travaillé en sérigraphie, si je me trompe pas. Comme, tu as quand même plusieurs formes. Tu as étudié en art, comme tu as dit. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'art qui t'intéressent aussi? Bien, c'est drôle que tu poses cette question-là parce qu'à un moment donné, avec le temps... comment je pourrais dire ça? Tu sais, des fois, on va où la vie nous occupe. Puis... on dirait que des fois, dans certains secteurs où la vie nous occupe moins, ça donne un espace mental pour aller justement peut-être réfléchir ou ça donne une opportunité ou une occasion pour dire, bien, qu'est-ce que je ferais bien, tu sais. Puis j'ai toujours comme peint à côté, tu sais, mais là, tu sais, à un moment donné, j'ai délaissé ça parce que, tu sais, c'est ça, des fois, tu n'as pas le temps. Fait qu'on dirait que je touche à tout, tu sais, j'écris un peu, j'aimerais ça réaliser, je touche un peu à tout, mais... je pense que c'est ça que finalement, peut-être que j'excelle dans rien, dans le sens je suis pas juste bonne dans une affaire, mais que je pense que je suis un peu bonne un peu partout, fait que je touche comme un peu à ça, mais de façon peut-être en dilettante, sans l'avoir comme, mettons, dire, OK,
je fais une expo ou, mettons, OK, je publie un roman. Ouais. Fait que je suis comme pas là, mais ça n'empêche pas que c'est là dans mon... tu sais, dans ma vie puis dans mon quotidien, puis c'est quelque chose que je côtoie, mais que je mets pas au grand jour, mettons, pour le moment. Je comprends. OK. Ouais. Oui. Puis, ben, tantôt, tu as parlé un peu de rumeur. C'était vraiment un rôle marquant dans ta vie. C'était comment, justement, cette expérience-là de comme, avoir le premier rôle d'une série qui dure quand même plusieurs années? Ben c'était chouette. C'était vraiment chouette parce qu'on était une belle gang. D'ailleurs, on se voit encore. Ah ouais? On se côtoie encore avec les techniciens. C'est-à-dire, Ah ouais? on a longtemps fait, là, avec la pandémie, ça a mis un petit peu comme un frein à ça, mais jusqu'en 2020, on se faisait 1 à 2 soupers par année. La gang de rumeurs, là, tu sais. Ouais. Ça a été très fort, je pense, notre lien avec l'équipe technique et avec les comédiens. Ça a été une ride incroyable parce que c'était Louis Choquette qui a parti Oui, ça. ben, qui on le réalisait. connaît super bien. Oui, c'est ça. Vous connaissez bien Louis, qui est un réalisateur magnifique parce que c'est un gars qui a une vision, c'est un gars qui est très bienveillant, qui est très consciencieux, qui est très sensible aussi à comment je ferais ça, à l'art, c'est-à-dire au jeu des acteurs, mais également à tout ce qui est technique. C'est vraiment... enfin, c'est ça. C'est quelqu'un qui est vraiment agréable à travailler. Et donc, c'est lui qui a parti ça. Puis les textes étaient super bons. C'était des textes d'Isabelle Langlois qui écrit... tu sais, elle a écrit plein d'autres choses après. Donc, elle a une écriture très particulière à elle, très punchée aussi. Fait que ça a été, là, vraiment, ça a été que du bonheur pendant toutes ces années-là. Difficile parce que, oui, moi, j'avais les enfants à la maison qui étaient jeunes. Puis des fois, j'allais faire rumeur, puis j'avais à peine dormi 2 heures pendant ma nuit. Ah ouais. Fait que des fois, j'étais de même. Là, tu sais, j'étais vraiment là... Wow! Mais c'était une comédie, c'était léger, c'était pas un drame. Fait que je pense que tout ça aidait, tu sais, ça... C'était très effervescent. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette période-là. J'ai beaucoup aimé ce show-là aussi. Ouais. Puis est-ce que tu as un genre de, justement, comédie, drame? Est-ce qu'il y en a un que tu préfères jouer? Non, pas nécessairement, mais là, je te dirais, là, tu me poses la question. Ouais. Là, aujourd'hui, on dirait que là, je commence à m'ennuyer de la comédie. Ah ouais. On dirait que là, j'ai été appelée dans les dernières années à beaucoup le drame. Là, je fais, hey, là, j'aimerais ça du comique. Ouais. J'aimerais ça leur revenir à cette espèce de bubbly-là, le côté, c'est le fun, tes textes, c'est le fun, tu t'en vas pas juste pleurer, puis, tu sais... Fait que ça me manque. Ça, on dirait, là, je réouvrirais la porte à la comédie, là. Ouais. Ouais, j'avoue que ça doit devenir quand même drainant de faire tout le temps du drame. Oui, ça l'est. T'es pas fatigué de la même façon, en fait, quand tu reviens d'avoir fait des scènes back-à-back. Puis là, la télé, ça va très vite en ce moment. Fait que, tu sais, là, des fois, tu as fait la scène 1 fois, 2 fois, on fait OK, c'est bon, on passe à un autre plan. Ça va plus vite. Il y a plus de scènes dans une journée. Pour vous donner un aperçu, puis peut-être aussi aux auditeurs, là, du temps qu'on faisait Rumeur, on faisait en 12 heures, donc de 6 heures le matin à 6 heures le soir, on faisait 6 scènes dans la journée. Pour vous donner une idée. Là, on en fait 16. Oh my God. Sur un show comme, justement, À cœur battant, je sais pas moi, Sorcière, des fois, ça peut être 12 scènes, 14 scènes dans une journée. C'est énorme, là. C'est énorme si on compare à nos 6 scènes des débuts des années 2000, là. Fait que oui, il y a comme quelque chose qui va plus vite dans la télé. Fait que oui, si tes scènes dans ta journée, t'en as, je sais pas moi, 14, puis sur les 14, t'en as 6 que tu pleures. Tu sais, tu reviens chez vous le soir, tu fais bon. Je pense que je vais écouter une petite comédie. Ouais, c'est ça. C'est intense, là. Ouais. Puis, t'as eu autant comme de soit commencer une série comme, mettons, Rumeur ou rejoindre une série après peut-être 1-2 saisons. C'est quoi, mettons, un peu la différence que t'as vue entre les deux? Côté de l'expérience, mettons. Eh bien, les premières fois, un traumatisme total, je dirais. Ah ouais? Parce que j'ai tellement, justement, été habituée à faire partie des projets qui démarraient. Tu sais, là, on a parlé de 4,5 Rumeurs, mais tu sais, sinon, j'en ai fait d'autres trucs à côté où est-ce que c'était... Ça partait, là, puis là, mettons, le rôle était peut-être plus petit ou peu importe, là, c'était l'importance du personnage, c'est pas grave, mais tout le monde, on partait ça en même temps. Tout le monde est sur la même base. Tu sais. Ouais, et la première fois, je pense que j'ai vécu ça, puis tu sais, même d'en haut, après ça que j'ai fait pendant des années à TVA aussi, on partait le projet. Je pense que une des premières fois que j'ai vécu ça, ça a été quand haut a terminé, peut-être là, peut-être dans les années...
ou c'était pas terminé encore, je me souviens pas. Mais c'est quand j'ai embarqué sur l'auberge du Chien Noir. OK. Ça, c'était un train qui était déjà en marche. Puis là, ils m'ont appelé pour reprendre le personnage de Cathy Demi, parce que c'était les mêmes auteurs, de venir faire un 3 jours, 3 épisodes. Puis j'ai fait, ça va être drôle, OK. Mais après ça, le personnage, il est resté. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'était tellement le fun parce que c'était une gang en même temps que je connaissais. C'était les mêmes auteurs. C'était pratiquement la même gang de techniciens sur l'auberge qui était sur 4,5 parce que, tu sais, c'était syndiqué à Radio-Canada, donc c'était la même gang. Fait que je me sentais un peu dans mes pantoufles, tu sais, c'était comme pas pire. Mais après ça, d'arriver, puis dans le train qui est déjà... Bon, là, il y a comme un vertige qui m'a pris, là, tu sais, dans les autres projets qui ont suivi après, là, depuis, mettons, les 4-5 dernières années. Je fais comme, OK, il y a comme un... Là, ça me le fait plus. Mais je dirais, les premières fois, là, il y avait vraiment un vertige de faire wow! Tu sais, on dirait que ton cerveau, il s'en va comme... il y a comme de la friture, là, puis là, ça s'en va comme dire, OK, il faut que je m'ajuste à... Il y a comme quelque chose de plus... comment je vois ça? Tu sais, tu dis, OK, il faut que je livre la marchandise, puis on n'est pas tous à même... On part pas tout le projet à la même place, tu sais. Ouais. Fait que quand tu pars tout le projet à la même place, tu as eu le temps de faire des lectures, on a jasé du look du personnage, on a fait des tests, des essais. Tu sais, t'as comme... Là, on embarque, t'as un essayage, puis demain matin, on est en studio, puis eux, ça fait déjà 4 ans qu'ils font ça. Fait que là, tu fais... Oh boy! Ouais, ils connaissent full bien le tout. Ouais, c'est fait qu'un petit vertige, ouais. Ah ouais, j'avoue. J'avoue. Ouais, tu débarques un peu tout seul, sans le même bagage que les autres. là. Ouais. Mais en même temps, l'expérience, elle est le fun pour ça, parce que là, tu sais que tu peux aller te fier, ou en tout cas, t'appuyer sur ton expérience qui est là. Ouais. Fait que ça, c'est chouette. Fait que je me dis, ben tu sais, j'ai pas connu ça quand je commençais. Là, je le connais là. Mais je sais que l'expérience est là. Fait que je sais quand même que ça va kicker in, comme on dit. Ouais. Mais ça donne quand même un petit vertige. Ouais, c'est vrai. Ouais. Puis là, ça fait 30 ans que tu es comédienne. Ouais. C'est ça? J'ai lu ça. Oui. Et est-ce que ta façon de comme, aborder les rôles a changé depuis tes débuts? Oui. Ben oui, forcément. Oui. Je pense qu'il y a moins de stress. Ouais. Plus de confiance. Je dirais, je fais plus confiance à ce qui est là. Je fais plus confiance à si on m'appelle, c'est parce que c'est vraiment moi qu'on veut, puis qu'ils savent que je suis capable de livrer ça, puis je sais que moi aussi, je vais être capable. Ça enlèvera peut-être pas les doutes. Est-ce que ça va être parfait? Tu sais, on n'est pas là-dedans, mais juste dans le basic, je pense que ça enlève beaucoup, peut-être, de questionnement. Fait que ça fait de la place, peut-être, plus au personnage, au projet artistique. Ouais. Puis d'aborder ça d'une autre façon, parce que forcément, la vie aussi, tu sais, faire un rôle quand tu as 26 ans ou 25 ans, faire un rôle quand tu en as 55, la vie t'a un peu forgé à te rentrer dedans par rapport à des expériences que tu as vécues. Tu sais, quand tu as 25 ans, j'avais mes parents. Là, je suis rendue à 56, mes parents sont décédés. J'ai traversé ces épreuves-là, tu sais, de perdre, c'est quoi, accompagner un parent à la mort, perdre un parent, à devenir à mon tour parent. Fait que tout ça fait que ça te forge comme humain, comme personne. Fait que oui, tu n'abordes plus ça de la même façon, tu lis plus le texte de la même façon. Il y a comme... Ouais, c'est ça. vrai. Puis j'imagine que tu as vraiment moins le sentiment d'avoir besoin de te prouver un peu qu'au début, là, aux autres, à tes pairs. Tout à fait. C'est sûr, tu sens une confiance, là, justement, de tes collègues. Ben oui, tu as tout à fait raison. Tu sens pas le besoin qu'il faut que tu prouves quelque chose à quelqu'un. S'il faut que tu le prouves, c'est à toi-même. Ouais. D'ailleurs, c'est une drôle d'affaire, c'est une drôle de patente, cette affaire-là. On devrait jamais, peu importe notre âge, notre expérience, sentir qu'il faut prouver quelque chose à quelqu'un. Ça, on le comprend, on dirait plus tard, mais le plus vite qu'on peut le comprendre dans la vie, je pense qu'on perd moins de temps dans cette espèce de zone-là qui sert à rien, finalement, qui nous apportera rien en bout de ligne. Tu sais, parce que c'est comme chercher quelque chose d'inutile, de dire comment je vais faire pour plaire aux autres ou comme pour arriver à leur exigence à eux. Non. C'est par rapport à toi, tes capacités, ton expérience, à toi, tes défis que tu veux te mettre. Mais c'est une affaire, des fois, qu'on comprend pas. On dirait qu'on regarde ça à travers cette lunette-là au départ. Puis c'est pas tout à fait... comme je dis, ça sert pas à grand-chose. Non, c'est juste nuisible, là, pour... Oui, c'est comme pas utile, tu sais. Ouais. Dans ton avancement, là, ça va pas tant que ça te faire...
Ouais. Ouais. Puis si tu te concentres là-dessus, tu te concentres moins sur, justement, être bon, puis te Oui. concentrer Ouais, sur c'est ton ça. personnage, puis tout ça, j'imagine. Ouais. Puis aussi, justement, comme tu as dit, ben, tu as commencé quand tu sortais de l'École nationale, fait que tu étais jeune. Fait que est-ce que, ben, pas que t'es plus jeune, mais bref, tu as eu des rôles. Jeune. Ce que je veux dire, Ça c'est se que- dit, oui, c'est- j'assume totalement. Écoute, je regarde, je suis bien Mais non, heureuse. mais non. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as eu des rôles, ben, évidemment, comme tout comédien, de différents âges, ce qui est quand même des rôles très différents. As-tu une préférence entre, mettons, jouer des personnages dans leur vingtaine, jouer des parents, jouer tu sais, des choses comme ça? Non, je pense qu'il n'y a pas de préférence parce que, comme je disais, je pense que le fait d'aborder maintenant un personnage, prenons, mettons, je sais pas, moi j'ai un rôle à jouer que je suis parent, mais te faire offrir un rôle que tes parents, je sais pas moi, à 38 ans, ça va vouloir forcément dire que ton enfant est en bas âge. Il y a 3, 4, 7 ans, 8 ans max, là, tu sais, pour être réaliste là, dans le casting. Tu n'auras pas un enfant, ou tu peux, mais ils vont pas te mettre un enfant de 20 ans, 38 ans. Tu sais, Ouais. peut-être et que ton histoire, ça veut dire que tu l'as eu quand toi-même, tu avais 20 ans, ou bon. Mais généralement, ça veut dire que tu vas jouer le parent d'un jeune enfant. Versus quand tu es rendu à 55, puis que là, tu joues le parent de quelqu'un qui a 20 ans, qui a 22 ans, bien, forcément, ton jeu il est différent parce que jouer avec un enfant Ouais. versus jouer avec un adulte, c'est très, très, très différent. Fait que ça va venir se placer, en tout cas, d'une autre façon. Fait que je pense que tout âge amène des fois son lot de restrictions parce qu'à 25 ans, tu n'as pas l'expérience puis tu peux pas aller jouer quelqu'un qui a tant que ça un vécu. Ouais. Puis à 55 ans, ben là, tu peux plus jouer la jeunesse. Fait qu'il y a comme des restrictions, des avantages, des inconvénients, dans le fond, à tout ça. Mais je suis pas quelqu'un qui vit dans, mettons, dans les regrets ou dans la nostalgie ou je suis quelqu'un qui avance. Fait que je suis comme plus dans le moment présent avec ce que j'ai à faire là puis où je suis OK. rendue moi. Fait que je suis pas trop à regarder dans le rétroviseur, tu sais. Ou si je regarde, c'est pour m'en servir, de m'appuyer puis avancer, mais pas par nostalgie. OK, OK. ouais. Puis est-ce que tu as un rôle de rêve, là, un type de personnage là, que tu voudrais jouer absolument? Ah, c'est drôle, c'est une question qui revient souvent, comme au théâtre et tout. Puis ça fait 30 ans que je me pose de me dire, c'est qu'est-ce que j'aimerais donc jouer? Donc, j'ai pas de réponse parce que... je sais pas. Ben, en fait, c'est pas vrai. Là. J'ai joué une police. Tu sais, j'ai eu la chance de jouer une police dans le 5e rang. Puis j'ai comme flirté avec ça. Puis j'ai fait... C'était le fun. En même temps, c'est le fun parce que tu es comme dans un langage tout le temps... très, très technique, tu sais, Ouais. de dire parce que tu es en soin d'interrogatoire, tout ça. Fait que là, encore là, on va travailler d'autres zones. Un peu comme si tu joues un médecin, si tu joues... Tu vas Ouais. avoir ta vie, tu sais, de parallèle... mais tu vas quand même avoir un langage technique à comment je veux dire ça? Pas à contrôler, mais que tu vas devoir livrer. Ouais. Fait que je sais pas, on dirait que je regarde plus la gang, comme c'est qui fait ce projet-là, qui va réaliser ou qui met en scène le texte. On dirait que c'est comme plus ça, parce qu'avoir envie de jouer, mettons, une reine ou whatever, mais que le metteur en scène ou la metteur en scène, on ne sait pas trop est-ce que cette personne-là s'en va, que les gens avec qui tu travailles, c'est pas chouette. Ouais. Je pourrais pas... tu sais, Tu n'auras pas autant de fun que ben si tu joues un non, rôle que t'aimes moins. mais- ben exactement. Ou est-ce que des fois, fait que surtout en théâtre, c'est vrai, c'est tellement une affaire de gang, à moins de faire un solo sur scène. Ouais. C'est tellement un travail d'équipe, un travail de gang que en bout de ligne, c'est ça qui est le fun. C'est toute cette chimie-là. Puis bon, tu vas peut-être pas t'entendre nécessairement avec tout le monde, mais c'est ces liens-là de créer qui sont le fun, des fois plus que le rôle, finalement. Tu sais, Ouais. tu dis, bon, le rôle... ça passera pas à l'histoire, mais tu as acquis des liens d'amitié qui perdurent après ça, qui est vraiment chouette. Tu sais, moi, le théâtre m'a amené ça, là, des amis que, tu sais, on se connaît depuis plusieurs années, puis on a créé une amitié, un lien amical à cause de la pièce de théâtre, mais après ça, le rôle, tu fais pas Ouais. grave, tu sais. Ouais, Ce qui est c'est vrai. resté de ça, c'est on est amis, tu sais. Ouais, le trip de gang. Ouais. Ah, C'est vrai j'avoue. que le théâtre, particulièrement, il y a tu sais, les répétitions sont tellement longues. Tu sais, des fois, Ouais, mettons que tu fais un plus petit rôle sur un plateau, tu peux juste arriver le faire puis partir, tu sais, des fois. Fait que ouais. c'est vrai que c'est important, la gang, surtout en théâtre. Là. Oui,
Oui, parce qu'en télé, ça va plus vite. Fait que c'est peut-être... mais pour répondre, là, concrètement à votre question, comme je dis, on dirait que j'ai pas la réponse définitive. J'ai pas un personnage particulier. Des fois, ça peut être un univers. Il y a peut-être un univers que, tu sais, tu dis, OK, un univers peut-être un peu plus, je sais pas moi, glauque ou plus... ou peut-être plus... peut-être une zone où on est peut-être moins habitué de me voir. Ça, je saluerais, mettons, le metteur en scène ou mettons, la metteur en scène, en tout cas la personne qui m'engagerait, qui me verrait dans autre chose. Okay, Parce qu'on va se le dire, on est souvent étiqueté d'une seule chose. Tu sais, le méchant, il est méchant. Ah, lui, il a une face de méchant. Ah, elle a une face de quelqu'un qui a eu l'air d'avoir la vie dure. Ah, elle a une face d'ange. Elle a l'air d'être gentille. Fait que, tu sais, c'est comme on est casté, puis il faut faire avec notre gueule, il faut faire avec notre face. Mais ça n'empêche pas que parfois, on peut jouer aussi autre chose. Tu sais. C'est vrai. Surtout au Québec, on dirait que les gens ont peur de prendre des risques à cause du manque d'argent, souvent aussi. Oui. Fait que ça peut comme... Tu sais, c'est comme un cercle vicieux, là. Exact. C'est comme un manque, des fois, de vision. Puis, comme tu dis, qui vient sur... il va jouer ça, lui. Ben non, on l'a vu là-dedans. Puis, on l'a pas vu. Fait que ça demande une forme, tu sais, d'imagination. Ça demande aussi de la part, mettons, du réalisateur ou de la réalisatrice d'être assez convaincant pour dire, ben non, moi, je pense que cette personne-là peut le faire. Tu sais. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a gossé un peu, ton casting? Est-ce que des fois, tu t'es sentie restreinte à avoir certains types de rôles? Il y a des fois, j'ai refusé des rôles parce qu'à un moment donné, là, c'était parti des rôles de psychologue. Là, on me castait une psychologue. J'avais fait une psychologue dans 4,5, Maryse. Fait que là, maintenant, on m'appelait après ça. Quelques années après, là, 4,5, j'ai eu une couple de noms que c'était pour faire une psychologue. Est-ce que tu aimerais faire une psychologue? Puis j'étais comme, je pense que non, c'est correct, là. Mais il y avait ça. Puis, ce qui revenait, c'était, tu sais, elle a une face douce, elle a une face, tu sais, de yeux gentils, Fait que oui, c'est correct, tout ça, mais un n'empêche pas l'autre. Fait que j'ai souvent salué des réalisateurs qui m'appelaient pour faire quelque chose d'un peu plus trash ou d'un peu plus fou. Oui, c'est vrai. Puis, comment la manière de travailler du réalisateur ou du metteur en scène va comme affecter ton jeu? C'est quoi la manière, mettons, que t'aimes travailler avec eux? Je sais pas si ça a du sens, mais mettons, il y en a qui aiment ça quand le réal les dirige vraiment, vraiment beaucoup. Il y en a qui aiment plus avoir de liberté dans leur décision de jeu. Moi, je dirais un mélange des deux, mais plus jeune, je m'attendais et je recherchais beaucoup d'être dirigée de la part du réalisateur. J'ai acquis de l'autonomie par rapport à ça à un moment donné. J'ai comme un peu... je me suis un peu forgée, on va dire ça comme ça, et je me suis aussi un peu protégée. Parce que je suis quelqu'un d'assez éponge. Et je pense que on est très vulnérable quand on joue. Hein. On se met dans une forme de vulnérabilité si on a une scène émotive à faire. Fait qu'on dirait que j'avais besoin de vraiment sentir la confiance du ou de la réalisatrice ou du réalisateur. J'avais vraiment besoin de savoir qu'il allait m'attraper, qu'il y avait un filet, pour si on allait dans cette zone-là, de savoir que c'était pas juste vas-y, puis merci, coupé, tu sais, c'est fini. Mais qu'il y avait comme un accompagnement. Fait que longtemps, j'ai eu comme besoin de ça, je vais dire ça comme ça, là, d'un peu de sentir qu'on avait moi, je pense ça, une forme de chimie, ou en tout cas une forme de lien. C'est encore important, mais ça l'est moins. Je suis capable d'avoir, je dirais ça comme ça, j'ai comme plus d'autonomie, mettons, où ça devient moins important. Comme je dis, peut-être que j'ai comme tricoté ça comme ça parce que ça va vite, la télé. Fait que t'as pas le choix à un moment donné de te dépatouiller puis de dire, OK, 3, 2, action, on pleure ou on est en crise ou whatever. Fait que là, t'as moins le temps peut-être d'aller chercher cette espèce de réconfort-là ou de soutien-là. Je vais dire ça comme ça. Fait que je pense que c'est ça. Je recherche moins ça, mais je pense qu'avant, c'était plus ça. C'était plus, j'ai besoin d'être guidée. Ça marche-tu pas? Mais je continue à aimer ce travail-là. Ce travail de... moi, on fait une take, je t'amène ça là. Toi, tu me dis, hey, c'est parfait, c'est bon. Continue à faire du pouce, mais va-t'en un petit peu par là. Ça, je vais tout le temps aimer ça. Ça, j'en ai besoin. Ça, j'en ai vraiment besoin qu'il y ait cette espèce de dialogue-là, en fait, entre nous. Tu sais,
pour dire, ben garde, ça oui, mais ça, tasse-le un peu. Mais ça, là, tu sais, ce petit bout-là que tu as fait là, reviens le ressortir plus. Ça, je trouve ça le fun. Ok. Ça, et j'en ai besoin, là. Je pense que tout acteur, on a besoin d'être dirigé, là. Ouais. Il n'y a pas aucun acteur qui, laissé à lui-même, est bon. C'est mon opinion. Ok. On a besoin d'être dirigé. Ok. On a besoin d'être dirigé. Un acteur laissé à lui-même, avec un texte so-so, on s'en reparlera. c'est pas facile. Mais si tu as un texte moyen avec un très bon metteur en scène ou un très bon réalisateur, tu peux quand même t'en sortir. Mais on a besoin de ces gens-là, qui est un regard extérieur, qui est un regard... parce que c'est impossible de... En fait, c'est plus ardu de jouer puis de te regarder jouer. C'est-à-dire de livrer puis de te regarder en même temps. C'est un peu... C'est comme pas te concentrer sur tout. Tu sais, puis même des acteurs comme François Letourneau, tout ça, quand ils réalisent, mettons, c'est comme ça que je t'aime, puis qu'ils jouent dedans, il dit, tu sais, à un moment donné, garde, j'ai besoin que Patrice Robitaille me regarde, puis tu sais, c'est un peu ce qu'il disait, là. Oui, je réalise et je joue dedans, mais tu sais, Luc Picard aussi, tu sais, c'était comme, il faut sortir, puis il faut un peu regarder... parce que sinon, c'est ton cerveau là, de jouer et de te regarder jouer. Ouais, non, c'est ça. Si t'as pas d'œil extérieur, c'est dur, là. Tu sais pas de c'est quoi ça, t'as là. l'air, Fait que, ouais, je pense que c'est très, très utile d'avoir ce regard-là, mais aussi ce lien-là. Tu sais, ce lien-là ce regard-là, en fait, de jeu puis de direction de jeu. Ouais, c'est vrai. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a un rôle qui t'a, mettons, comment dire ça, qui a eu comme un impact sur toi au-delà du jeu? Par exemple, un rôle qui t'a vraiment comme, qui a pu te changer ou te faire découvrir des choses sur toi-même, mais au-delà de en tant que comédienne, plus en tant que personne, par exemple? C'est une bonne question. Ben, je pense qu'on joue un personnage qui nous accompagne longtemps, il y a comme un moment donné, tu sais plus si c'est toi qui déteins sur le personnage ou si c'est le personnage qui déteint sur toi. Tu sais, comme il y a comme quelque chose d'assez étrange. Là, je parle naturellement par rapport à la télé, parce qu'au théâtre, j'ai une bonne capacité quand même d'être capable de fermer la porte puis de dire... je ferme la porte, puis je redeviens Linda, puis je m'en vais chez moi. Je suis pas quelqu'un qui amène ses personnages à la maison. OK. Je suis quelqu'un dans la vie qui est assez terre-à-terre, je suis assez groundée. Puis je pense que si tu ne l'es pas, bien que tu as des enfants chez toi, je vous jure qu'ils vont te rappeler que ton personnage, là, il n'existe plus, tu sais, dans le sens que tu n'as pas le choix d'être là, toute là. Quand tu as des jeunes enfants à la maison puis qu'il faut que tu... il y a quelque chose à faire, là. Ouais, Il y a comme « Maman! » Ça te ramène assez vite dans une zone de réalité. Les deux pieds sur terre. Fait que j'ai moins connu ça, mettons, au théâtre. Mais à la télé, par contre, d'avoir à jouer un personnage sur un plus long... sur du plus long terme, c'est sûr qu'à la longue, oui, je pense ça apporte quelque chose. Je pense qu'il y a des personnages qui ont déteint sur moi par rapport des fois peut-être à l'humour ou à une façon de regarder la vie ou de me dire, ben, c'est vrai que mon personnage, mettons, cette situation-là, si ça y arrivait, là, elle prendrait ça comme ça, puis tout ça. Ou l'inverse, de dire, ah, mon Dieu, comment je pourrais emmener ça moins lourd à mon personnage parce que moi, Linda, dans la vie, je sais pas si, c'est pas si grave que ça. Ouais. Fait que c'est comme, je pense que... forcément, ils nous habitent. Les personnages qu'on a joués, forcément, ils nous habitent. Mais c'est toujours une question d'équilibre entre à quel moment, justement, tu les laisses là, que tu fermes la porte, que tu les reprends. Parce que, tu sais, au théâtre, c'est un peu ça, tu les laisses, mais tu vas les reprendre ce soir. Tu sais, il y a comme... puis je pense que c'est une question aussi de... Ça parle de tes capacités à une certaine rapidité à plonger vite sur ce qu'on va te demander, c'est-à-dire à aller chercher vite une émotion. Okay, pas dans le sens de la faire vite, mais d'y arriver vite. C'est-à-dire comme un corridor, à un moment donné, qui est comme ouvert, là, un passage qui est là. Fait que tu sais, d'arriver à dire, OK, je blaguais tantôt, mais presque pas. Là, tu sais, 3, 2, 1, action, on pleure. Là. Ouais. Il y a des fois, il y a des productions, c'est un peu ça. Fait qu'il faut que tu plonges vite dans ça. Fait que des fois, il y a comme c'est tous ces personnages-là que tu as déjà fait. C'est comme si tout à coup, ils reviennent peut-être rapidement pour dire « Hey, le passage a déjà été ouvert parce que j'ai déjà fait dans le passé ce personnage-là. Là, celui-là, c'est plus le même, mais il y aurait peut-être un petit peu de lui dans ça. Ouais. Puis, tu sais,
Comme, parce que forcément, c'est toujours un peu nous. On apporte... Ouais. Ouais, c'est vrai, ça part un Du peu nous, toujours de toi. ça reste nous, en bout de ligne, qui jouons avec notre énergie. On est capable de faire autre chose, mais tu sais, il y a quand même quelque chose de soi. Ouais. Puis est-ce qu'il y a un projet qui t'a particulièrement marqué, sur lequel tu as travaillé au cinéma, à la télé et au théâtre, mettons? Bien, il y en a plusieurs. Tu sais, c'est difficile d'arrêter sur un, mais c'est sûr qu'à la télé, comme je disais tantôt, Rumeur a été un moment très agréable dans ma vie. Probablement parce que, tu sais, pour plein de raisons, j'étais dans la trentaine, je sentais que si j'étais plus débutante, je sentais que j'avais de l'expérience, la gang était le fun, les textes étaient bons, ça avait un bon succès. Fait que c'est sûr que Rumeur demeure quelque chose de significatif dans ma vie. Après ça, il y a d'autres choses aussi qui s'ajoutent où je retire autant un plaisir, puis je suis plus là, dans le moment présent, puis dans la reconnaissance. Ouais. Fait que c'est sûr que ça aussi, pour moi, ça s'équivaut, ça compte, tu sais, dans la balance. Mais au théâtre aussi, tu sais, au théâtre, tu sais, moi, j'adore... on aime ou on n'aime pas, mais moi, j'adore travailler avec Serge Denoncourt. Je trouve que c'est un party parce que c'est quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un qui aime profondément les acteurs. Fait que c'est quelqu'un qui t'es sûr qu'il va bien te diriger. Il te laissera pas tomber. Ouais. Peu importe que tu aies un petit rôle, que tu aies la pièce sur tes épaules, c'est une vision égale qu'il a. Il veut... Il souhaite que tout le monde, peu importe si tu viens faire 4 répliques, il va s'assurer que tes 4 répliques, tu les incarnes bien. C'est-à-dire que tu as une raison de venir, tu t'excuses pas parce que tu as 4 répliques à faire. C'est un magicien de ce côté-là. Tu sais, il a travaillé avec des enfants. Tu sais, quand on a fait les choristes en 2018, Ah ouais? il dirigeait des garçons, puis il dirigeait des jeunes garçons qui n'avaient aucune expérience en théâtre, qui étaient les chanteurs les petits chanteurs de Laval et de Mont-Royal. Et donc, ce ne sont pas des acteurs à la base, mais il a une façon d'aller chercher pour s'assurer que tu vas sonner bien, juste et, tu sais, fait que ça, ouais, fait que c'est peut-être pas tant un rôle que L'équipe. Ouais. que je reviens encore à Ouais. ça, hein, je reviens à Ouais. ça, mais c'est parce Ben que oui. c'est tellement ça, en tout cas Ben pour moi, c'est ouais. tellement plus ça que si tu m'offrais un rôle, mais comme je dis que ça serait catastrophique, là, tu sais, de ne pas être dirigé ou... Ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'au final, ce que tu te souviens, c'est l'équipe, là, les gens avec qui tu travaillais. Oui, puis Pas forcément, si tout ça est là, tu vas être bon. Ouais. Tu vas être bon. C'est comme un prof qui te fait confiance. C'est comme un prof que tu sens qui croit en toi puis qui te fait confiance puis qui te dit, t'es capable de le faire, ce projet-là. Ou à un moment donné, ta note, elle comptera plus. Tu voudras plus avoir le 98. Tu vas avoir, oui, mettons 83, mais tu le sais que ça sera plus important, la note, parce que le prof, vous allez avoir eu une chimie, vous allez avoir eu une rencontre, tu le sais qu'il te fait confiance, tu sais qu'il a confiance en tes capacités. Fait qu'on dirait que c'est un peu, c'est boiteux, là, peut-être, la comparaison. C'est Mais toujours je comprends, boiteux, non, des mais- comparaisons. Mais vous voyez ce que je veux dire, Oui. hein? C'est comme, à un moment donné, on dirait que c'est plus ça qui devient important, c'est qu'est-ce qu'on... Comment on t'a un peu emmené là, ou comment en fait, comment on te... L'espèce de confiance qu'on t'accorde, tu sais. Ouais. Que toi, ça te permet aussi de t'épanouir là-dedans, là, de C'est sentir sûr. ça. Ben oui. Ouais, c'est vrai. Puis aussi, un rôle qui était comme, tu sais, quand même marquant au Québec, ben, la série Fugueuse, tu jouais la mère de Fanny. Oui. Puis, veux pas, je veux dire, est-ce que le fait d'être mère t'a aidé ou au contraire a rendu ça plus difficile, considérant que la relation entre Mylène et Fanny, tu sais, c'était quand même assez spécial? Tu touches quelque chose, là, Marie-Lou, c'est une très bonne question parce que la réponse, c'est les deux. Ouais. C'est-à-dire qu'autant que ça m'a aidé, autant que ça m'a troublée. Ça m'a aidé parce que, oui, là, je comprenais la réalité, mais de plonger dans cet univers-là, de parler avec des parents, parce que j'ai parlé avec 3 mères qui vivaient ça ou qui avaient vécu ça, que leur fille avait été prise dans un truc de proxénète, ça m'a profondément troublée. Fait que oui, ça m'a nourrie pour le rôle. C'est sûr que ça m'a nourrie. C'est sûr que ça m'a nourrie. Puis en même temps, peut-être, je n'ai pas eu d'enfant. C'est sûr que oui, j'aurais regardé sous un autre angle, probablement. Mais
Mais ça a ouvert de très belles discussions dans les Ouais. salons chez nous, là, avec mes enfants. Pas la plus jeune, parce qu'à l'époque, elle était trop jeune. Mais avec celle du milieu, tu sais, on a regardé Fugueuse ensemble. Mon fils aussi. Tu sais, on a comme parlé de ça. Elle me faisait apprendre mes textes, d'ailleurs, Mathilde. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que oui, ça a amené des très, très belles discussions, mais ça aussi, tu sais, là, je ne l'ai pas dit tantôt, mais ça aussi, Fugueuse, ça a été un rôle marquant. Ça a été un rôle marquant, mais pas moi, Linda, qui fait Mylène, mais ça a été une œuvre marquante Ouais, de ce que vraiment. Michel Allen a fait. Le sujet qu'elle a mis sur la table était essentiel, était nécessaire. Et c'est extraordinaire. Je pense qu'on a ouvert quelque chose là avec cette série-là. On a mis en lumière, en tout cas, une réalité qui existe pour certaines jeunes filles, malheureusement encore aujourd'hui, là. Oui, malheureusement. Mais c'est tout un monde, c'est un univers très troublant. C'est très, très troublant parce que, je veux dire, tu sais, on pense qu'on se dit, on peut regarder ça avec recul. Puis c'était drôle parce que ma fille, elle regardait ça au début, puis elle me faisait apprendre mes textes. Puis elle disait, ben voyons, elle est donc bien innocente, Fanny, elle avait un gros jugement par rapport à ça, en se disant, ben voyons, tu sais, c'est sûr, là, que... Mais j'avais dit, attends de voir les... Parce qu'elle me demandait juste par scène. Mais quand elle a vu Fugueuse au complet, elle a dit, ouais, c'est vrai. Tu sais, elle a dit, il l'amène tellement bien, il est tellement... et elle est tellement accrochée à ce gars-là. Elle est vraiment en amour avec ce gars-là. Et c'est ça. Et tout début d'une relation avec un proxénète, les mères me le disaient, et les travailleurs sociaux aussi avec qui on travaillait, nous disaient, ça commence toujours par une histoire d'amour. Ouais. Ça commence par... Il n'y a pas aucune fille qui va faire, bon, OK, tu sais, je m'accroche, je me mets les 2 pieds dans le pétrin. Ouais. Puis, Pour aucune raison, tu sais. non, c'est c'est ça. parce qu'à la base, il y a un attachement, il y a un lien amoureux qui est là, qui fait en sorte que ça vient éclipser tellement d'affaires. C'est ça. Puis c'est vrai que ça a comme... Tu sais, j'ai l'impression que la série, la façon dont elle a été faite, puis tout ça... Pour les gens qui n'avaient pas nécessairement peut-être de compassion par rapport à ces gens-là, ça leur a donné cette compassion-là parce que tu vois vraiment que c'est pas si facile que ça de sortir justement de cette situation-là, puis comment ça peut arriver, tu sais. Tu comprends Ben l'impact, là, puis... Ouais. Oui, bien, tout à fait. L'espèce de tourbillon ou d'enfer dans lequel, la spirale, en tout cas, dans lequel elle est emmenée. Parce que c'est toujours facile de l'extérieur de dire, ben voyons, tu sais, quelqu'un qui est accro à ça ou quelqu'un qui fait ça. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a comme une addiction. Tu sais, elle, c'était... Tu sais, Fanny, le personnage de Fanny, elle est rendue addicte à ce gars-là. Elle l'aime, puis tu sais, elle veut l'aider. Elle veut donc l'aider à faire sa maudite vidéo sans musique à Miami. Tu sais, elle veut... ça part d'une bonne intention. Je veux dire, elle vient d'une bonne famille, elle est bien intentionnée, elle a des bonnes valeurs. Alors, elle ne voit pas ce qu'il y a derrière ça. Et souvent, on ne le voit pas. Quand on n'est pas tricoté comme ça, on ne peut pas nécessairement présumer que la personne est mal intentionnée. Ouais. C'est ça, exact. Au début, elle n'a pas nécessairement de raison de penser ça, tu sais. Fait Pas du tout. Puis il est fin avec elle, là, tu sais, il est comme, Ben au oui. début, là, il est... Ben oui, il est super fin. Tu sais, tout est nickel, tout est beau. Mais c'est après ça que ça devient... C'est ça. Puis là, après ça, elle, c'est quoi ses ressources pour s'extirper de ça? Tu sais, après ça, tu vis de la honte, fait que t'en parles pas. Exact. Les filles, c'est un peu ça qu'elles nous disaient, tu sais. Moi, j'ai jasé avec des filles aussi qui étaient rendues mères puis qui étaient rendues dans la trentaine, mais qu'elles avaient été là-dedans. Puis elles me disaient, quand t'es là-dedans, tu veux t'en sortir, mais tu sais pas à quelle porte aller frapper, tu sais. Ouais. Parce que tu as un sentiment un peu de honte de t'être fait avoir, tu sais, tu veux pas aller mettre ça en lumière, mais... Ouais. Puis justement, vu que c'est une histoire d'amour, tu veux pas non plus que lui soit dans le trouble. Exact. Parce que tu l'aimes. Tu sais, C'est ça. C'est tout ça là, Ouais. qui est aussi compliqué, là. C'est C'est très vrai. compliqué, c'est très perplexe, tu sais, Ouais, tu deviens confus, complexe, tu tout ça. deviens confus, ça doit être très... ouais. Puis c'est vrai que plus... Tu sais, souvent, les gens, ils vont s'éloigner de leurs proches. Mais là, s'ils s'éloignent de leurs proches, après, quand ils ont besoin d'aide, ils se sentent pas nécessairement qu'ils peuvent tu sais, leur demander de l'aide. Fait que c'est comme vraiment, encore une fois, un cercle vicieux. Là. Puis c'est ça un peu qu'on voyait dans le rôle des parents. Ouais. C'est comme, est-ce qu'on s'éloigne ou tu sais, on n'accepte pas ça, mais ouais. Ouais, c'est ça qui est intéressant de voir les parents, parce que, tu sais, c'est comme un désarroi, que, tu sais, aussi, ça vous est jamais arrivé, là, vous savez pas quoi faire avec Ben ça. non. Tu sais, c'est comme...
Puis c'était intéressant ce que Michel a mis en lumière, qui était le côté du père un peu plus rigide, tu sais, qui lui, il est comme, ben je vais t'enlever ton téléphone, je vais te priver, tu sortiras plus, tu sais, il coupe tout, versus la mère qui est prise là-dedans, puis donc elle-même, tu sais, mon personnage, des fois, j'avais pas grand ancrage, je me disais, elle vit vraiment du désespoir, parce qu'elle peut plus s'accrocher à son conjoint, parce que... Elle n'est pas full d'accord. Ben non, il y a comme déjà des flamèches là. Puis sa fille est en train de la perdre. Puis tous les dommages collatéraux que ça a fait aussi avec la famille, avec sa petite sœur, avec son frère, la grand-mère. Tu sais, ça crée des dommages collatéraux parce que chacun essaie d'aider à sa façon avec ses capacités. Mais ça veut pas dire qu'il y a une cohésion là-dedans puis tout le monde est d'accord, tu sais. Fait que c'est comme... c'était vraiment une... c'était vraiment... Ça a été une belle expérience. Ça aussi, ça a été chouette à faire, là, avec... C'est Éric Tessier qui réalisait ça. Vraiment, vraiment un beau projet aussi, là. Ouais, je me rappelle quand c'était sorti, genre, tout le monde écoutait ça, puis tous les parents en parlaient à leurs enfants, puis c'était comme un... Ouais, parce qu'on savait pas comment vraiment ça commençait, tu sais. On connaissait un peu, on était jeunes aussi, mais on connaissait la réalité de ça, mais pas comment les gens se font embarquer là-dedans. Fait que ça, c'était intéressant de montrer ça. Oui. Vraiment. Oui, puis de prendre une fille qui vient de la banlieue, qui a une vie normale. Là, c'est pas une fille qui a fait des... On a un préjugé de dire, ouais, mais là, tu sais, ils sont en centre de jeunesse, ils ont été promenés de famille d'accueil en famille d'accueil. Là, on avait vraiment une fille qui vient d'une bonne famille, qui habite en banlieue, qui, tu sais, qui a un parcours, mais que lui arrive sur son parcours, puis qu'elle va... Puis c'est vraiment comme je dis, vraiment par la porte du cœur, de l'amour, il est allé la voir de cette façon-là. Parce que sinon, elle manque de rien. Tu sais, elle vient pas d'une famille qui fait qu'elle n'est pas capable de se payer. Oui, il y a l'affaire du manteau et tout, tu sais, mais je veux dire, c'est pas parce que ses parents n'auraient pas pu y payer, tu sais. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Et c'était vraiment... j'ai beaucoup aimé faire ça aussi. C'est vrai que justement, le rôle de la mère, elle avait comme le... Tu sais, c'est genre le milieu entre tu veux pas... Genre, mettons, quand ta fille a de la peine, par exemple, j'avais vu une scène, je pense, où Fanny a dit qu'elle a vu comme son... Tu sais, il me semble au début, elle a un autre chum, là, je pense. Quelque chose comme ça. Qui est joué par Madani, Oui, puis là, elle voit... Je pense qu'il a, genre, embrassé sa meilleure amie. Fait que là, elle est triste, mais au début, sa mère, ben, t'es inquiète parce que t'es comme... T'es pas rentrée, whatever, tu nous as pas répondu. Puis là, dès que tu vois qu'elle est triste, ça change de comme... Ah, là, ma fille a de la peine, tu sais, c'est quand même... T'avais beaucoup de chiffres comme ça. Oui, ben oui, parce que, tu sais, l'idée, c'était de ne pas briser le lien aussi. Puis oui, mais tu as raison, tout partait au départ parce qu'elle voulait aller à New York. Puis là, ses parents ne voulaient pas. Puis là, sa grand-mère voulait donner de l'argent pour y aller. Fait que, tu sais, c'est tout bien intentionné. Mais ça a été comme probablement l'élément déclencheur pour elle qui a fait que... Tu sais, elle se dit, ma famille me comprend pas, ou, tu sais, je vais avoir mon autonomie. C'est comme tout ça aussi, hein. C'est vrai. Ouais. Ah ouais. Puis là, c'est rendu sur Netflix, là. C'est quand même... Oui, genre... ça a eu une deuxième vie l'année passée. Après, oui, ça a eu une deuxième vie. Parce que là, ma plus jeune, elle l'a écouté. C'est ça. Elle l'avait jamais vu. Écouté. Ben non, elle l'avait jamais vu. Tu sais, elle a 16 ans. Okay, Fait que donc, quand c'est sorti, Fugueuse était trop jeune. Je pense qu'elle avait comme 11 ans ou 12 ans, ou je sais pas trop. Fait que là, elle l'a écouté, tu sais, mais c'était drôle parce que là c'était drôle, elle m'en reparlait. Tu sais, là, elle me faisait... Parce que moi, je l'ai pas réécouté. Puis là, des fois, j'arrivais à la maison, puis elle disait, maman, pauvre maman, là, qu'est-ce qu'il y a? Elle disait, mais je viens d'écouter Fugueuse. J'étais comme, bon, je trouvais ça cute. C'est drôle quand même. Mais c'est quand même, tu sais, c'est rare, là, tu sais, des séries québécoises sur Netflix, il y en a pas. Fait que... Non, ça a eu un beau succès, vraiment. Puis comme je dis, tant mieux. C'est vraiment un sujet qui se doit d'être abordé puis qui est nécessaire, tu sais, d'ouvrir ce dialogue-là. Fait que tant mieux. Tant mieux si ça fait des petits ou en tout cas que ça fait réfléchir, que ça fait... que ça amène une réflexion individuelle, mais aussi comme société, tu sais, de dire on accepte ça ou qu'est-ce qu'on enseigne à nos jeunes filles, qu'est-ce qu'on enseigne à nos jeunes hommes, à nos gars de devenir un proxénète. Tu sais, il y a comme toute cette affaire-là, comme c'est ça, là, ce rapport-là. Là. Ouais, c'est vrai. Puis avant que le projet commence, est-ce que tu avais un peu justement des appréhensions de comme est-ce que tu avais un peu peur de t'embarquer là-dedans en lisant le texte, par exemple, ou comme... Non. Pas du tout. Pas du tout. C'est un rôle qu'on m'a offert. C'est Éric, le réalisateur Éric Tessier, qui m'a appelé pour m'offrir ce rôle-là. Et rapidement, j'ai lu les textes, puis j'ai fait... j'ai pas réfléchi très longtemps. Je trouvais que c'était...
on ne sait jamais ce que ça va donner, quel va être les tenants, les aboutissants ou le succès d'une série. Mais je me disais, on est en train de parler de quelque chose de très important. Là. Ouais. Ouais. Mhm. En plus, c'était comme pas mal les débuts de ce que je me rappelle de Ludivine Redding. Fait que genre aussi de pas avoir d'autres images en tête qu'on la voyait autre que comme Fanny. Je trouve aussi ça aidait à voir ça comme ça pourrait être n'importe qui qu'on connaît. Bien, c'était son premier rôle important à Ludivine. Elle avait fait, tu sais, une autre série, là, avec... je me souviens comment ça s'appelait, La théorie du chaos. Puis elle a fait comme peut-être des trucs peut-être plus enfants et tout. Là, c'était vraiment... elle s'en allait vraiment dans une autre zone. Mais elle a été... tu sais, je pense qu'elle a été bien accompagnée là-dedans. Là, tu sais, je pense qu'il y a quand même... eu de la bienveillance, puis tout ça, mais elle avait des scènes vraiment pas faciles à faire et à jouer. Vraiment pas faciles. Moi, la scène du viol, à ce jour, je suis pas encore capable de la regarder. Je suis pas capable de regarder ça. J'ai regardé la série, mais ça, je suis pas capable. Je trouve que c'est ça. C'est comme... Tu sais, même, je me souviens quand ils ont mis la caméra, parce qu'ils l'avaient filmé, on n'était pas là, Claude et moi, puis quand ils nous ont donné le téléphone pour faire la scène, la scène était dessus. On ne l'avait pas vue avant. Fait que la scène où on voit les parents dans la cuisine, c'est vraiment une réaction spontanée que Claude et moi, on a, parce qu'on ne l'avait pas vue. Ah ouais? Ouais. Okay. Je pense qu'on n'a pas... Il n'y a pas eu grand jeu là. Je pense qu'il y a eu vraiment une émotion sincère là, qu'on n'a pas cherché de midi à 14 heures, là, qui est vraiment venue nous comme un coup de poing d'en face. Là. Ouais. Ah ouais, hein, j'avoue, c'est rough quand même. Ouais, mais c'est ça. Je n'ai pas été capable de regarder cette scène-là à ce jour. Là. À part ce bout-là qui était sur le téléphone, mais je n'ai pas regardé. Ouais. Surtout quand tu vois le personnage comme ta fille, là, c'est comme encore plus fucked up. Ouais. Fait hommage à Ludivine d'avoir fait ça. Comme je dis, elle avait des scènes pas évidentes à faire, mais elle s'en est bien tirée. Ouais. Puis sinon, ça c'est mes rapports, mais c'est quoi le rôle, mettons, qui te ressemblait le plus que tu as joué et celui qui te ressemblait le moins? Aïe. En tout, au théâtre, partout, là? Tout, partout. Ah, mon Dieu. Je sais pas, mon Dieu. Ben, écoute, qui me ressemble le moins, c'est sûrement dans Thérèse et Pierrette à l'école des Saints-Anges, où est-ce que je faisais une religieuse gay, lesbienne. Ça s'appelle à l'école des Saints-Anges? Oui. C'est drôle. Moi, je suis allée à l'école des Saints-Anges. Oui, à Saint-Lambert, qui est pas loin. C'est drôle. Oui, mais il y a une pièce de Michel Tremblay qui s'appelle Thérèse et Pierrette à l'école des Saints-Anges. En fait, tout l'univers de Michel Tremblay, quand ils sont jeunes sur le plateau, il y a une école sur la rue Saint-Joseph qui s'appelle l'École des Saints-Anges, l'Académie des Saints-Anges. Et donc, Michel Tremblay, une partie de son œuvre se passe à l'École des Saints-Anges. Donc, c'est pour ça. Donc, ça s'appelle Thérèse et Pierrette à l'École des Saints-Anges. Fait que quand on a fait cette pièce-là, je pense... et ça ne veut pas dire loin de moi que je ne suis pas capable de le faire, mais, tu sais, je veux dire, c'était quand même loin de moi. Comme j'étais une religieuse dans les années 40 qui est gay, c'est quand même... c'est différent de toi. Voilà. Mais c'est ça. Mais c'était quand même vraiment chouette à faire. Mais je sais pas, je pense un petit peu de Maryse, un petit peu d'Esther dans Rumeur, un petit peu de Mylène, la mère de Fanny, un peu de Josée dans Haut, quand je faisais Haut, tu sais, qui est comme tantôt la mère, tantôt l'épouse, tantôt la conjointe. Je pense un peu de tout ça. On dirait que c'est comme une mosaïque que je vois devant moi. Tu sais, on dirait que quand je regarde, mettons, les rôles, on dirait que je le vois pas. J'ai de la difficulté, on dirait... Peut-être mon cerveau, j'ai drôlement fait. Faudrait que j'aille m'allonger. Je sais pas qu'on analyse this. Là. Mais on dirait que je vois ça plus comme une mosaïque que des personnages individuels. On dirait que je vois comme un tout. Je vois comme un ensemble. Mais c'est vrai qu'il y en a qui tu vois un peu des liens entre... Tu peux imaginer un personnage plus vieux dans une autre série ou des choses comme ça. Peut-être. J'avoue. C'est vrai. Puis sinon, mettons, une personne avec qui tu rêverais de travailler, que ce soit comme un acteur ou quelqu'un de l'équipe technique ou quelqu'un que, mettons, avec qui tu n'as jamais travaillé, avec qui tu rêverais de travailler. Ah, bien, il y en a plein. Il y a tellement des bons acteurs. Il y a tellement...
Tu sais, c'est drôle, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une scène qui était 2-3 scènes pas longues avec Céline Bonnier. J'avais jamais travaillé avec Céline Bonnier. Ça a été fantastique, ça a été magnifique de jouer avec Céline. Mais, tu sais, je veux dire, il y en a plein. C'est dur à dire. Tu sais, j'aimerais autant jouer avec Pierre-Luc Funk parce que je le trouve super bon. Je trouve qu'il est polyvalent. Tu sais, il a l'air d'une petite bine mexicaine qui saute partout. Je pense que j'aurais du fun à jouer avec. Autant que j'ai eu, et je rejouerais n'importe quand avec Claude Legault parce que c'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui est tout là sur un plateau. C'est en même temps... tu sais, tantôt, on parlait de Fugueuse. On a beaucoup niaisé et ri sur Fugueuse, là, parce qu'on en avait besoin entre les takes. On déconnait, là, parce que c'était ma soupape, là, pour... parce que sinon, c'était trop. Il faut dédramatiser. C'est ça, fait qu'on a niaisé beaucoup. Fait que Claude, n'importe quand pour la ride, parce que, tu sais, je pense qu'il y a une espèce de folie dans sa tête. Sinon, je peux pas dire, mais tu sais, Élise Guilbeault, on n'a jamais travaillé ensemble. Élise... Maude Guérin, on a eu quelques scènes sur 5e rang, mais pas beaucoup. Fait que Maude aussi, c'est une actrice que j'aime beaucoup, que je considère beaucoup. Evelyne Rompré, qu'on s'est connus un peu sur l'auberge, mais on n'avait pas vraiment de scène ensemble. C'est toutes des femmes, des comédiennes que j'adore, que je trouve bonnes, que j'ai toujours un plaisir à voir au théâtre ou à la télé, là. Fait que c'est trop... C'est comme si vous me mettez devant une boîte de chocolat, là, moi qui adore le chocolat, puis vous me dites, hey, prends-en juste un. C'est dur à choisir. C'est dur. Mais tu sais, c'est ça. Je pense qu'en autant que ce soit des gens... tu sais, ce qu'on recherche, c'est des gens qui ont une capacité aussi de donner, de jouer, en fait, cette espèce de tu sais, je compare souvent, je me souviens de Marcel Sabourin, nous enseignait à l'école de théâtre, il était venu nous enseigner, puis Marcel, c'est un fou fini de hockey. Il comparait souvent le jeu, tu sais, de théâtre c'est drôle, c'est 2 milieux, t'as pas... Oui, tu sais, comme au hockey, où est-ce qu'il faut que tu te passes la puck, tu sais, t'as pas le choix. Au théâtre, pour que ça marche, faut qu'on se passe toute la puck. Mais je le vois aussi beaucoup comme ça, mais je le vois aussi comme un match de tennis. Jouer au tennis tout seul, ça veut dire que tu joues avec un mur. Tu joues face à un mur. Fait que moi, je trouve que dans le travail qu'on fait, c'est un match de tennis, il faut qu'on se lance la balle. Il faut que si je te lance le ballon, tu as envie de l'attraper puis tu me le redonnes. Ou en tout cas, on se le redonne. Mais tu peux pas juste... Sinon, tu dribbles ou sinon, tu fais ton tennis sur le mur. Exact. Tout le monde est c'est un jeu solo. C'est ça. Surtout comme en télé, quand, mettons, justement, des fois, tu vas découper la scène, tu vas pas nécessairement la faire au complet. Ou au contraire, on voit pas ton partenaire, justement, sur la caméra puis faut qu'il joue faut qu'il t'en donne un peu quand même. Oui, définitivement. Ouais. Ben oui. Moi, je pense que c'est un devoir de faire ça. Là. C'est un acte de générosité. Il faut, à moins que pour X raison, tu sais, t'as pas à le faire, mais je pense que c'est la moindre des choses. Oui, c'est ça. On parlait dans un autre épisode, justement, de... Comme aux États-Unis, souvent, il y a tout le temps des stand-in, il y a tout le temps des... Quelle horreur! C'est tellement plat. Oui, c'est ça. Quelle horreur de savoir, ou des fois que tu joues devant rien. J'ai vécu ça une fois sur Rumeur. Ah ouais? C'est parce qu'on riait trop, c'était Patrice Cocro. Patrice Cocro, j'étais incapable de faire mes scènes avec lui parce que je décrochais tout le temps. Et à un moment donné, tu sais, là, il arrivait le temps là, que, tu sais, à un moment donné, 6 heures, il fallait fermer la bâtisse, il fallait comme clore la scène. Et on essayait, puis on n'arrêtait plus de rire. Puis on disait, OK, c'est beau, on va l'avoir, on rit plus, on niaise plus, c'est correct. Et tu sais, au début, l'équipe technique arrive, puis à un moment donné, il n'y a plus personne qui rit parce qu'ils font là, ils vont-tu l'avoir? Puis là, tu fais, on est correct, on est sérieux, on l'a. Puis là, ça commence. Puis là, tu repars, mais c'est plus que toi. Là. Tu sais, il était sorti. Le réalisateur, à un moment donné, il avait dit, sors du studio, puis j'avais fait ma scène toute seule, en parlant à personne. Ah ouais. C'est la seule fois. Mais c'était pour une bonne cause. Mais c'était drôle, mais on n'y arrivait pas. Pas. Ouais, moi, je pense que je pourrais pas être comédienne. Là. Je serais pas capable de pas rire au truc de même. Là. Genre, quand tu ris trop avec quelqu'un, moi, je suis plus capable d'arrêter un fou rire. Là. Non, mais c'est ça. Tu sais, quand c'est pris, t'es accroché là puis t'as beau, puis là, tu te concentres, puis là, il y a comme un côté de toi qui te dit, hey, faut vraiment que j'arrête de rire. Mais plus tu te dis, faut que j'arrête de rire, plus tu veux rire. Tu sais, c'est comme quand t'es dans un cimetière ou un salon funéraire. Tu sais, plus tu te dis, faut pas que je rie, c'est pas la place, mais plus c'est là que t'as les plus grands fous rires. Tu sais, ben, c'est pas le temps. Mais on dirait que ton cerveau, il s'en va là. Là, tu te dis, non, c'est pas le temps, mais... C'est ça. Ouais. Puis, comment tu deals avec
l'instabilité comme du métier, tu sais, c'est quand même un métier que c'est tout le temps genre, tu sais jamais vraiment ce que tu vas faire l'année d'après, tu sais. Ouais. Hey, en vieillissant, je deal moins bien. T'as commencé tout Ouais, direct, je deal ça. moins bien avec ça, je pense, en vieillissant. On dirait que je suis plus consciente, je sais pas. Donc, moins... bof, pas grave, tu sais. Je pense que j'étais très bof, pas grave. Quand j'étais jeune, je suis moins ça, fait que je négocie moins bien avec ça. Ouais, Ah ouais. ouais. En même temps, je pourrais même pas te répondre puis te dire, alors, ça se transmet comment? Je pourrais même pas te répondre puis Ouais. te dire, ah, ben donc, je vois que je négocie moins bien que ça, fait que voici, c'est comme ça que Ben, ça se ouais, transpose. c'est Je serais même pas capable de te répondre, Mhm. mais je sais que je trouve ça plus difficile en vieillissant. Cette espèce d'instabilité, incertitude-là, je pense que, ouais, comme on dirait que je navigue moins bien qu'avant. Ouais. Est-ce que ça va tout le temps être ça? Je ne sais pas, mais là, tu me poses la question aujourd'hui, puis c'est là que je suis en ce moment. OK. Ouais. Mhm. Puis, est-ce que... Fait que c'est quoi, mettons, justement, qui continue à te motiver, tu sais, dans cette industrie-là? C'est quand même une industrie qui peut être difficile, là, on s'entend. Puis Oui. qu'il y a des Ouais. gens qui peuvent avoir des doutes à un moment donné de comme, c'est encore ça que je veux faire. Qu'est-ce qui, comme, te fait continuer? Bien, ça, j'ai répondu à ça. Mhm. Ça, je l'ai eu, ma crise Ah ouais? de j'arrête-tu, je continue-tu. Ok. Je l'ai eu dans la quarantaine, cette crise-là. Ah ouais. De dire, OK, qu'est-ce que je fais? J'aime-tu encore ça? Je suis tannée? Jusqu'où j'aime ça? Oui, jusqu'où je suis capable de... Tu sais, tout ça, ça a été posé. Tout ça, ça a été répondu. OK. Et donc, la réponse, c'est j'aime ça. J'aime ce que je fais. Bon, ben, tant mieux. J'aime Ouais. ce que je fais. Fait que ce qui me motive, en fin de compte, c'est là, je dirais, c'est comme un plaisir ajouté qui était moins là avant, parce que tu sais, tu te fais dire quand t'es jeune, il faut que tu aies du fun, il faut que tu aies du fun, hey, c'est Ouais. le fun, il faut avoir du plaisir, ayez du plaisir. Fait, là, tu t'entends juste un maudit mot-là, puis tu fais, ben OK, mais tu sais, à un moment donné, quand t'es stressé, quand les auditions marchent pas, quand whatever, t'as beau à continuer à vouloir y mettre du plaisir, c'est pas toujours évident, Non, il est pas toujours là, le plaisir. Là, je dirais que, là, il est comme là. Il est comme là, parce que je laisse cet espace-là au plaisir, je m'accorde cet espace-là à avoir du plaisir, puis c'est rendu pas mal ça, mon moteur, le plaisir. Ce que j'ai donc recherché, ce que j'ai donc voulu quand j'avais, mettons, 27, 30 ans, 32 ans, là, il est là, OK. comme je sais qu'il est là. Fait que c'est ce qui me fait continuer. C'est un amour pour ce que je fais, mais c'est aussi... oui, ce plaisir-là ou cet amour-là du métier. On t'a demandé aussi tes films préférés. Fait que là, entre autres, il y Oui. avait The Sound of Music. C'est un peu hétéroclite, est-ce que je vous ai Oui, répondu? c'est ça, c'était varié. Mais c'est parce qu'il y en a, c'était tellement épouvantable Je pense- de... Ouais. Un film. Je pense qu'il y a Ouais. personne qui Je suis nous a pas juste capable. répondu un film. Puis même là, je t'en Jamais. ai mis 3, puis c'est pas 3, là. Ça Ouais, serait ouais. 42, là, la vraie réponse, tu sais, ou même peut-être 110, là, tu sais. Mais excuse, c'était quoi ta question? Mais c'est ça, qu'est-ce qui t'a marqué de ce film-là? Qu'est-ce que t'aimes de la mélodie du bonheur? Bon, c'est un plaisir coupable, Ouais. mais je l'assume complètement. C'est un film qui est traditionnel chez nous, qu'on Ah ouais. écoute entre Noël et Jour de l'An. Alors, c'est une tradition avec une soupe Lipton, des biscuits soda puis du beurre, puis on écoute la mélodie du Le bonheur. rêve, quand même. C'est ça qu'on fait et mes enfants sont plus capables, mais plus capables, là. Mon fils, je pense que ça fait 6 ans qu'il a décroché, puis que quand ça fait « OK, ça va être l'après-midi, Sound of Music », il est comme « Non. Oublie-moi, là, je suis pas là. » Mais c'est devenu, en fait, j'en ai fait une tradition familiale, mais à la base, c'est un film enfant que j'aimais, c'est-à-dire enfant, là, mettons, je sais pas, quand j'ai vu ça pour la première fois, peut-être j'avais 8, 9, 10 ans. J'aimais les chansons. Ouais. J'aimais l'histoire de tout ça. J'aime les comédies musicales. Je les aime pas toutes, mais la mélodie du bonheur, c'en est une que j'aime. Je pense que j'aimais le jeu de Julie Andrews aussi. C'était une comédienne que j'aimais la voix, que j'aimais son jeu. Parce qu'elle a fait autre chose aussi. Là. Tu sais, on la connaît surtout pour ça. Je l'avais mais même tu pas sais, reconnue au début. ouais. Ouais. Je savais pas que c'était elle. fait Oui, elle que- a fait plein d'autres choses, mais tu sais, elle a fait Victoria aussi, qui était un genre de rôle où elle devenait un homme et une femme en même temps. Elle a une voix magnifique, cette Ouais. femme-là, elle a une voix cristalline.
Alors, c'est tout ça, c'est tout cet amour-là qui me rappelle mon enfance, parce que moi, c'est mes parents qui m'ont fait découvre ça, tu sais, c'est Ah comme ouais. ma mère. Fait que je pense qu'il y a eu comme peut-être tout ça au fil des années qui a été transposé. Le côté très licorne, tu sais, très, très... rose bonbon de My Favorite Thing, tu sais, de la tourne. Ouais. Quand ça va pas bien, je pense à ça, je pense à ça, je pense à ça. C'est niaiseux, mais c'est des choses quand même, il y a quand même une petite morale derrière ça. Puis c'est quand même des fois des choses dans ma vie où quand il y avait des moments plus difficiles, plus sombres, je pensais à cette tourne-là. Fait que c'est pour ça, il y a comme une relation qui est en dehors aussi de ce film-là, mais qui est peut-être ce qui évoque, peut-être l'émotion que ça évoque en dedans de moi plus. Ouais. Ça t'a accompagné. Je pense que oui. Ouais. Et ça m'accompagne encore. Ouais. Ouais. C'est ça. Puis t'as aussi dit que t'aimais justement le chant, fait Ouais, que c'est ça rallie quand Je même pense des que oui, passions. ça vient. Ouais. Est-ce que t'aimerais ça jouer dans un musical? Ouais, c'est L'as-tu déjà fait? Oui, oui, je l'ai fait. Ben, tu sais, les choristes, je chantais pas Ah, vraiment, mais on a fait un violon sur un toit. Ça, j'ai adoré ça, faire ça. Fait que oui. Moi, à 12 ans, je suis allée voir le film Grease. Je l'ai vu, je pense que le temps qu'il a été au cinéma, je pense que j'y allais 2 fois par semaine. J'étais rendue que je disais à ma mère que quand je demandais des sous pour aller au cinéma, elle me disait qu'est-ce que vous allez voir comme film? La 3e fois que j'ai dit Grease, elle a dit non, là, je te donne pas des sous. Là, ça fait 3 fois. Puis j'avais dit, OK, bien d'abord, on va voir tel autre film. On y avait menti, Ouais. ma soeur et moi. Puis on allait voir Grease, ouais. tu sais, parce qu'on n'avait pas d'enregistreur à la maison. On n'avait pas, tu sais, fait que c'était vraiment au cinéma qu'on pouvait le voir. Là. Il n'y avait pas de Netflix. Puis tout ça. Ouais. Fait que c'était vraiment là. Fait que je pense que je l'ai vu, là, sûrement 7 fois, là, dans le temps. Fait que j'aimais les... Je pense que j'aimais ce côté-là. Pas toutes les comédies musicales, mais certaines que j'aime. Comme j'ai adoré La La Land, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai? Ouais. Mais tu sais, on aime ou on n'aime Ouais, pas. c'est Moi, il y a ça, des on aime ou on amis n'aime qui pas. ont détesté ça, qui ont dit, Ah ouais? pas capable, tout ça. Mais tu vois, moi, j'adore ça. Ouais. Je trouve que La La Land, ben, on m'a beaucoup dit que c'était une belle comédie musicale pour les gens qui aiment pas les comédies musicales. Tu sais, j'ai des amis Ouais. qui s'attendaient à détester à cause de Qui ça. ont-tu aimé ça? Oui. Fait que, Tu vois? c'est ça, je me dis, c'est quand même une bonne porte d'entrée vers les Oui. comédies Ouais, musicales. Pour désensibiliser. Moi, j'aime ça de base, Celui mais- qui est rébarbatif à la comédie musicale. Ouais, exact. Moi, de base, j'aime ça, les comédies musicales, mais ceux qui n'aiment pas ça. c'est vrai. Oui. Puis, ben, on a pas mal fait le temps qu'on avait. C'est donc, vrai? Ben, pas mal. Ben, en fait, Mon Dieu, ça passe. ça dépend. Ouais. Ouais. Fait que, as-tu, dans le fond, des choses qui jouent en ce moment que tu veux plugger? Je sais qu'il y a Sorcière. Ben, il y a Sorcière. Il va y avoir Indétectable qui va sortir sur Tout TV en mars. Je pense ça a déjà été parlé, mais là, on va comme en entendre un peu plus parler. C'est quoi? Mais ça, c'est sur l'intelligence artificielle. Ok. C'est Ah ouais. vraiment chouette, ce sujet très intéressant que les auteurs, en fait, Annie Pierrard, Bernard Dansereau et leur fils Étienne a évoqué, en fait, nous amènent dans cet univers-là. Fait que je pense que ça va être vraiment chouette parce que là, il n'y en a pas en ce moment de série qui implique l'intelligence artificielle et les conséquences de l'intelligence artificielle. Fait que c'est avec Sophie Nélis, qui fait ma fille, Pierre Curzi, Louis-David Moras, puis plein d'autres gens, là, mais entre autres, c'est ça. Puis ça s'en vient, c'est ça, sur Tout TV. Ah, c'est cool. Ben, merci beaucoup Merci. d'être venu. Ben, ça me fait au plaisir, podcast. vraiment, vraiment, un grand plaisir. Merci. Merci. Fait que, à la semaine prochaine.